chères fabuleuses et bienvenue dans les coulisses de l'écriture des livres des fabuleuses. Alors si tu ne me connais pas encore, je me présente, je m'appelle Hélène Bonhomme, je suis mariée, j'ai 2 petits garçons âgés de 5 ans et quand ils sont arrivés dans notre vie, donc ce sont des jumeaux, ça a été le tsunami total, ça a été la pagaille dans tous les sens. Notre vie entière est passée à la machine à laver, comme dit Florence Servan-Schreiber. Et j'ai commencé à chercher des infos sur comment on fait pour être une maman qui va bien, parce que je me suis dit, je suis quand même pas la première. Normalement, il doit y avoir bien des infos quelque part sur comment on fait pour être cette maman qui sort un petit peu au moins la tête de l'eau. Et alors, j'ai commencé à interviewer des gens, aller à des conférences, et puis le résultat de tout ça a fait ensuite le site des Fabuleuses au foyer, que tu connais certainement, et 2 livres qui en sont sortis entre-temps. Et j'aimerais te raconter un petit peu les coulisses de l'écriture de ces livres-là, et puis te présenter ce que moi j'ai pu apprendre dans ce processus d'écriture, quels ont été les déblocages qui ont été les miens, pour en arriver finalement à un jour pouvoir tenir véritablement dans mes mains ces objets-là. Et je pense que ça va être des découvertes qui peuvent être hyper intéressantes pour toi aussi, si tu as un projet en particulier, et puis même si tu n'as pas de projet en particulier, parce que tu vas voir, il va s'agir d'oser, de beaucoup avoir ce courage d'aller vers des choses nouvelles. Et puis voilà, c'est pas toujours facile parce que c'est des risques. Mais plus on apprend le risque et plus on va pouvoir vivre des choses nouvelles. Donc ça, je vais t'en parler dans ces vidéos. Et puis aujourd'hui, on va commencer avec une première découverte que j'ai pu faire, notamment pour la sortie du premier livre. Il y a une fabuleuse dans chaque foyer. 5 ans de pensée pour la révéler. Et cette clé-là, si je peux dire comme ça, c'est demander et vous recevrez. C'est pas de moi, c'est un certain Jésus qui a dit ça. Et je me suis rendu compte que finalement, demander, c'était pas si simple, mais que c'était un secret, pas si bien caché, qui peut nous permettre de beaucoup avancer et de vivre plein de belles choses. Alors, la petite histoire, c'est que je me suis retrouvée un jour dans une conférence à Paris de Florence Servan-Schreiber, que j'ai citée tout à l'heure, qui est professeure de bonheur. J'aime beaucoup sa manière de faire parce qu'elle est très pédagogique, mais en même temps elle est drôle, elle fait des mises en scène sympas. Enfin bon, voilà, j'aime bien Florence. Et je suis allée la voir en conférence et puis je suis rentrée après chez moi et j'ai dit à mon mari David, j'ai dit c'est la révélation, j'ai trop envie de faire comme elle, je veux faire des livres comme elle, des conférences comme elle, tout ça. Mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas par où on commence, je ne sais pas comment ça marche. Et David me dit, t'as qu'à lui demander. Et en fait, ça ne m'avait même pas traversé l'esprit de lui demander. Et donc, je lui ai finalement écrit un long mail en lui disant « Merci pour tout, j'ai tout lu, tous vos livres, vous êtes inspirantes. » Et puis, cette conférence m'a vraiment donné envie de faire comme vous, de moi-même aussi inspirer les gens, tout ça. Et puis, à ma grande surprise, en fait, elle m'a répondu. Et elle m'a proposé de venir prendre un café dans son bureau à Paris. Donc, j'étais toute folle, je suis retournée dans le train et puis je suis allée passer ces 2 heures avec elle. Et en fait, suite à ça, elle m'a donné plein de conseils qui ont fait que finalement, j'ai pu sortir ce livre-là qui, en fait, n'a pas été écrit au sens écrit pour le livre, parce qu'en fait, c'est des extraits qui étaient déjà sur le blog des Fabuleuses. Par contre, je t'en parlerai un petit peu plus tard, ça a été un processus assez dingue parce que c'est allé très très vite et qu'il y a eu beaucoup de nuits blanches. Mais en tout cas, pour moi, ça a été un déblocage dingue. Le fait de passer du temps avec quelqu'un qui avait déjà fait ça, qui connaissait déjà un petit peu ce que ça coûte émotionnellement, intellectuellement, en énergie, etc., de se lancer dans un gros projet comme ça, où quelque part, on va mettre un petit peu ses tripes sur la table, les montrer à tout le monde. Et pour moi, ça a été vraiment une grande découverte, le fait que parfois, il suffit de demander. Et puis, on peut être très étonné des portes qui vont s'ouvrir et des gens qui vont avoir envie de nous soutenir, de nous aider. Alors, juste quelques mots par rapport à se demander et vous recevrez. Je suis sûre que vous avez déjà, vous connaissez tous un
un Jean-Pierre ou un Robert qui a la machine à café est toujours en train de se plaindre parce qu'il n'a pas eu cette augmentation dont il rêve depuis si longtemps. Et puis en fait, quand on y pense, il passe tellement de temps à parler du fait qu'il n'a pas son augmentation et que c'est pas normal, etc., et qu'il est une victime et tout, qu'en fait, on se demande s'il a déjà pris le temps d'aller vraiment la demander, cette augmentation. Et il y a pas mal de gens qui se plaignent de pas mal de choses, j'ai pas ci, j'ai pas ça, je voudrais avoir une vie comme ci, comme ça, alors que finalement, on prend pas toujours la peine de demander ce qu'on veut vraiment. Alors j'aimerais te donner rapidement 3 ingrédients, 3 compétences en fait à développer, parce que c'est vraiment des muscles, des compétences à développer pour vivre dans ce demander et vous recevrez. La première, c'est oser. Pourquoi est-ce qu'on n'ose pas demander ? Tout simplement parce que ça nous met en position de vulnérabilité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que oser, c'est vraiment comme un muscle. Ça s'apprend et on peut s'entraîner. Donc c'est sûr que Robert, il va peut-être pas oser aller débouler dans le bureau du patron pour aller demander son augmentation, parce que là, il y a un fort enjeu. Donc forcément, si on nous dit non, ça fait mal, donc on ne va pas oser. Par contre, on peut s'entraîner avec comme des poids plus légers. Hein. Nos haltères, on va les charger un petit peu moins. Et on va comme muscler notre capacité à oser. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai mis en pratique, que je mets toujours en pratique. Par exemple, au restaurant, de systématiquement demander au serveur si vous pouvez avoir du râpe de frites. Ou alors, si vous avez le droit à une petite salade, un petit dessert. Alors, en fait, on s'en fiche des frites ou de la salade ou du dessert, mais c'est juste se mettre dans des positions comme ça où on demande une faveur à quelqu'un. Et d'ailleurs, on est souvent très étonné parce qu'on obtient beaucoup plus que ce qu'on pensait pouvoir recevoir. Ça peut être quand vous arrivez, vous êtes en déplacement, vous demandez une chambre d'hôtel moins chère. Ça peut être dans le train, dans l'avion, de demander à changer de place pour pouvoir avoir une prise pour brancher son téléphone, son ordinateur. L'autre jour aussi, j'étais dans un café pour travailler. Et tout simplement, je suis allée leur demander, je me suis dit, je suis culottée, mais je suis allée les voir, hop, est-ce que vous seriez d'accord de mettre la musique moins fort parce que j'aimerais pouvoir passer un appel et tout. Et en fait, ils ont dit oui. Bon, il se trouve qu'il n'y avait pas grand monde dans le café, mais juste en fait, au final, on s'en fiche du volume de la musique, mais on est en train de muscler notre capacité à le faire. Et finalement, plus on va le faire, plus on va le faire. La deuxième compétence, ça va être d'être précis. J'aime bien ce monsieur qui s'appelle Tony Robbins. Alors bon, c'est le boss du développement personnel à l'américaine. Hein, je vous préviens, c'est ultra US style. Mais en tout cas, ce Tony Robbins, il raconte une histoire. Ça sonne. J'étais bien lancée là. Il n'y a personne en plus. Ah si, il y a quelqu'un. Alors. Ah, j'étais bien là. Mais je venais de changer de point, donc ça va. Je vais recommencer cette partie-là, comme ça je me remets dedans. Ok. Je suis un peu essoufflée du coup. C'était ultra lourd. Il me dit c'est lourd, c'est bon, il n'y a pas de souci. Je dis non, il n'y a pas de souci. Et là je prends. après je voulais pas faire. Je vais pas me taper la honte, donc j'ai continué à marcher. C'est trop lourd. Il y a au moins 3 bidons de lessive là-dedans. Bref, demandez et vous recevrez, mais pour ça, il faut être précis. Et en fait, il raconte une histoire, ce Tony, que à ses débuts, quand il était jeune, il y avait un SDF dans la rue. Et le mec, il n'arrêtait pas de dire oui, $1, monsieur, ça changerait ma vie. $1, ça changerait ma vie. Puis Tony lui dit, vous êtes sûr que c'est vraiment ça que vous voulez ? Oui, $1, ça changerait ma vie. $1, ça changerait ma vie. Vous êtes vraiment sûr que c'est ça que vous voulez ? Oui, $1, ça change. Bon. Et alors au final, il lui donne son dollar. Et en s'éloignant, il se dit, c'est quand même dingue. Parce que, en fait, le gars, il m'aurait demandé $10, j'aurais donné 10. Il m'aurait demandé 20, j'aurais donné 20. Il m'aurait demandé 50, j'aurais donné 50. Mais en fait, tout ce qu'il savait, c'est qu'il voulait quelque chose, mais il n'était pas précis, il ne s'était pas imaginé ce qu'il voulait vraiment. Donc, être précis. Et est-ce que ça ne nous arrive pas, nous aussi, parfois, d'être, vous savez, un petit peu comme nos enfants, là, quand ils boudent, ils sont pas contents. Puis quand on leur demande « tu veux quoi ?», en fait, ils sont incapables de répondre. C'est juste qu'ils veulent bouder. Et parfois, on est un petit peu comme ça. Moi, en tout cas. Je boude parce que je voudrais plus, ou je voudrais autre chose, ou je voudrais... Mais est-ce que je prends vraiment le temps de me poser et de me dire « qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux dans tel domaine de ma vie ? Qu'est-ce que je veux pour ma vie professionnelle ? Qu'est-ce que je veux pour ma vie personnelle ? Qu'est-ce que je veux pour mon couple ? Qu'est-ce que je veux pour ma relation avec mes enfants ? Qu'est-ce que je veux pour mes finances ? Qu'est-ce que je veux, en fait ? Vraiment.
de manière ultra précise. Donc déjà, pour pouvoir demander avec clarté et précision, il va falloir nous poser la question à nous-mêmes, parce que parfois on ne sait pas ce qu'on veut vraiment. Et finalement, ça va nous aider aussi en fait, on va aider les autres à nous aider. Et je pense que ce que Jésus voulait dire dans sa phrase quand il disait « demandez et vous recevrez », en fait, il voulait dire « demandez spécifiquement et vous recevrez spécifiquement ». Si je vais voir mon mari et que je lui dis « je trouve qu'on ne passe pas assez de temps ensemble », il va me regarder comme ça avec des yeux merlan-frits. Par contre, si je lui demande quelque chose de spécifique, est-ce que ça te dit que demain matin, on prenne le temps pour aller faire un jogging tous les deux ? Là, il n'y aura pas de souci, il va mettre ses baskets et puis on va partir. Parce que je vais formuler une vraie demande qui est juste hyper précise et hyper claire. Bon, et alors la troisième compétence que j'ai découverte, ça c'était pour ce livre-là, le premier, c'est de savoir pourquoi on a demandé. En fait, quand vous allez demander une faveur à quelqu'un, soit on va vous dire oui, soit on va vous dire non. Donc il faut se préparer, hein. Vous allez avoir des refus, des gens qui vont vous dire c'est pas possible, parce que tu n'en vaux pas la peine, ça c'est la version la pire, ou alors tout simplement le serveur qui va vous dire non désolé madame, il n'y a plus de frites. Et moi ça m'arrive en fait finalement assez souvent de me faire claquer la porte au nez. Mais ce qui me fait tenir la distance, c'est de savoir pourquoi j'avais demandé. Je sais pourquoi je fais ce que je fais, je sais pourquoi, pour prendre l'exemple des fabuleuses, je sais pourquoi j'ai envie d'aider ces mamans-là qui se sentent dévalorisées, je sais pourquoi, et du coup j'ai le carburant même quand j'ai des non. Maintenant, vous allez aussi avoir des oui, mais le problème c'est que les oui c'est parfois un petit peu plus compliqué que prévu. Le jour en fait où on a eu cette idée de dire ok, on a plein de textes qui sont vraiment super sympas sur le site des Fabuleuses. On a toutes les chroniqueuses qui sont d'accord pour mettre ces textes à disposition, pour qu'on en fasse un recueil, pour qu'on fasse ce livre. Maintenant, il nous faut un éditeur. Et en fait, on pensait à un éditeur avec qui on avait envie de travailler. Et puis en fait, ça faisait plusieurs jours que je voulais l'appeler et puis que je tremblais un petit peu et que je me disais... Voilà, est-ce que j'ose lui demander s'il a envie de travailler avec moi, tout ça. Et en fait, je lui explique le projet, et puis en fait, il me dit oui. Donc moi, dans ma tête, je me dis yes. Sauf que juste après, il me dit, par contre, moi, en tant qu'éditeur, je veux vraiment sortir le produit dans le mois juste avant la fête des mères, parce que c'est un produit génial qui va beaucoup plaire aux mamans et tout ça. Donc je veux que ça sorte en mai, avant la fête des mères. Sauf que moi, j'appelais, on était fin mars, donc il restait vraiment, non, on était début mars, pardon, donc il restait vraiment très peu de temps, et il m'a dit en gros, il me faut les fichiers pour dans 3 semaines, des fichiers prêts à partir à l'impression, comme ça on a encore le temps de les imprimer, et on les a en mai pour la fête des mères. Et donc moi là, je me dis, en fait, je suis contente parce qu'on m'a dit oui, mais c'est la panique générale, parce qu'en fait, il est en train de me dire qu'on a 3 semaines pour, prendre tous les textes, les relire tous, les mettre en page, puisque c'est nous qui avons fait toute la mise en page à l'intérieur, c'est David qui a fait toutes les images, qui a calé tous les textes, qui a rajouté les couleurs, les gras, les italiques, tout. Donc en fait, dans ces moments-là aussi, il faut savoir pourquoi. Savoir pourquoi on a demandé, pour ne pas se décourager, et pour continuer à avancer. C'est-à-dire que j'avais osé demander, et la personne m'a dit oui, mais après, il allait falloir que je me retrousse les manches. Et ça a été... on s'est retrouvés avec David pire que quand on était étudiant. Littéralement, il y avait des pièces de la maison où on ne pouvait même plus marcher par terre, tellement c'était le Bronx partout, parce qu'en fait, jour et nuit, en plus bien sûr de s'occuper des enfants et de faire le boulot habituel, mais on n'était que sur ce livre et c'était juste de la folie. Pourquoi je te dis tout ça ? Parce que je suis persuadée que toi qui regardes cette vidéo, il y a en toi aussi des incroyables richesses, peut-être des projets, j'en sais rien, ça peut être des livres, mais ça peut être de la musique, ça peut être voyager, ça peut être apprendre une nouvelle langue, ou ça peut être passer un concours, ça peut être 1001 choses. Puis peut-être que tu n'as juste pas osé demander,
l'aide dont tu avais besoin, le coup de pouce dont tu avais besoin ou le partenariat dont tu avais besoin ou quoi que ce soit. Alors j'aimerais t'encourager à développer ces 3 compétences. La première, ce muscle-là, d'oser. Donc d'oser demander des frites au restaurant ou n'importe quelle autre chose qui n'a pas vraiment de plus gros impact que ça. Ensuite, apprendre à être hyper précise et spécifique, c'est-à-dire déjà te demander à toi-même ce que tu veux vraiment dans différents domaines de ta vie. Et puis l'autre et dernier challenge que j'aimerais te lancer, c'est tout simplement au fond de toi, à te poser la question du pourquoi, de savoir pourquoi tu as envie de faire ça, tu as envie d'être ça, parce que c'est ça qui va te donner du carburant, soit en cas de non, soit en cas de oui, mais qui va te demander de te retrousser les manches et puis d'avoir quand même du courage.